Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur Miska Spirituel. Donc pour le coup d'envoi des tirages énergétiques en relationnel, en rapport à l'autre pour le mois de mai. Alors énergie du mois de mai, énergie du signe du Taureau. On avance encore un peu plus sur notre chemin zodiacal. Alors la période du Taureau, moi quand j'entends Taureau, j'entends sécurité, j'entends bien-être, j'entends écologie, j'entends prendre soin de soi, mettre de l'ordre dans sa vie, le cas échéant, dans ses relations. Le taureau, c'est ça, c'est vraiment les quatre pattes sur terre, c'est le calme, mais il faut pas trop aller l'embêter, hein. Et puis, je vous dis, ouais, j'entends vraiment ça. En fait, le mois de mai, c'est mai, fais ce qu'il te plaît, on est sorti là, on entre vraiment encore un peu plus dans le printemps pour mieux le quitter, pour aller vers l'été. Donc, il y a possiblement une période de déblocage au mois de mai en relationnel, sur des situations relationnelles. Alors, on va voir pour vous, Bélier, avec l'oracle Shine, la mélifiole, le Tao et le Lumien. J'ai décidé de ne pas inviter pour le mois de mai l'oracle d'Anka. Il peut revenir dans les prochains tirages. En tout cas, sur le mois de mai, je vais m'en passer. Et j'ai pas réussi à trouver un remplaçant. On verra au fur et à mesure de la lecture. Je voudrais en rajouter une, mais j'ai mes jeux sous les yeux là. Et puis on verra ce que ça va donner. Alors pour nos, j'ai mélangé, donc hors vidéo. Et on y va. Donc pour nos amis béliers, sur le mois de mai, c'est parti. Bah voyez, ça ne s'invente pas. Vous avez faire du tri. Je viens de vous dire, hein, pour moi, on met de l'ordre sur la saison taureau, on met de l'ordre dans ses affaires, pour ça, mais en fait, on met de l'ordre, bon, on met toujours de l'ordre, mais bon, en tout cas, pour vous, les béliers, là, sur le mois de mai, on vous demande de faire du tri. Alors, on va continuer. Si je fais ça, est-ce que vous la voyez? Oui, vous la voyez. Alors, les mois... parce qu'il y a certainement pas mal de choses qui ont dû être initiées, hein, les béliers. Il y a certainement pas mal de choses qui ont dû être initiées sur au moins les 2 mois derniers. Parce que vous étiez dans vos énergies, parce que comme tout le monde, comme vous avez super bien travaillé les mois précédents, vous avez senti un mieux-être. On a senti un mieux-être et donc on a initié. Après, c'est notre énergie, hein, le fait d'initier. Mais au bout d'un moment, voilà, peut-être que là, sur le mois de mai, comme on est dans des énergies qui nous demandent de pérenniser, d'assurer la sécurité de nos relations, de nos projets, de nos intentions, on ne va pas pouvoir assurer la sécurité de tout ce qu'on a initié. Hein. Donc, effectivement, d'où la nécessité, éventuellement, de faire du tri. Alors, on y va. Avec le amélifiole, honnêteté, hiver, vérité. Ah bah dit-on, vérité, honnêteté. De toute façon, le bélier, il fait quand même... Bon, alors, après, il a des petits travers, comme tout le monde, mais le bélier, c'est quand même un signe qui tranche avec honnêteté. C'est-à-dire il va vous dire... si le bélier, il y va dans une relation, dans une situation, il y va avec honnêteté. Et s'il arrête d'y aller, s'il reprend ses billes, il le fait aussi avec honnêteté. Avec une honnêteté envers lui-même avant tout, donc c'est ce qu'on vous demande là, a priori, sur le mois d'avril. Faites du tri dans ce qui a été initié les mois précédents. Tranchez dans vos projets, dans vos relations, dans vos envies, dans ce que vous allez bien emmener par les énergies taureaux, dans ce que vous allez avoir envie de garder dans votre vie sur les mois qui arrivent, tout en sachant
que ce qu'on vous demande de garder dans votre vie, il faut pouvoir le sécuriser, faut avoir l'honnêteté de se regarder en face, la vérité, et de se dire, bon, ça a été l'étincelle, ça m'a fait super plaisir, mais je sais pas, posez-vous juste la question, quid dans 6 mois de cette relation, de cette amitié, de ce projet, hein? Donc on vous demande encore plus, donc en plus l'énergie du bélier alliée à l'énergie du taureau. Là, on vous demande vraiment, dans votre rapport à l'autre, de ne garder, et sûrement que si on vous le demande comme ça ce mois-ci, c'est parce qu'il y a des choses encore qui vous attendent. Il y a des grands bouleversements qui vous attendent, les béliers. Des changements, des mutations. Parce que si on vous demande à ce point, avec honnêteté, vérité, l'hiver, je vais en remettre une parce que je vois pas trop le contexte, mais si, l'hiver, c'est tout ce qui est situation, par exemple, gelée, tout ce qui est situation bloquée, mais je vais en remettre une. Mais en tout cas, avec honnêteté et vérité, faire du tri. Si on vous demande à aujourd'hui de sécuriser votre relationnel, les béliers, c'est parce que là-haut, ils sont pas fous, hein. C'est parce qu'il y a du changement qui vous attend. En gros, voyagez léger. Pas forcément léger en termes de quantité, mais voyager léger en termes de qualité. Voyez, et faites le tri relationnel, faites-le avec honnêteté. Et ouais, ayez le courage de vous demander, bon, cette relation-là, effectivement, ça m'a amené ça. Va vraiment un espèce de... Alors, j'aime pas bilan, puis c'est pas l'heure du bilan. Mais en tout cas, c'est une étape, là, au mois de mai. Étape taureau, sécurité, environnement. Donc l'environnement, c'est aussi, voilà, en imagé, c'est ne garder que les mauvaises herbes, entre guillemets, qui vont aider vos cultures. Toutes les autres, on les enlève. C'est mettre au point, avec honnêteté, un dialogue avec l'autre ou avec les autres, pour faire comprendre dans votre vérité que, en gros, vous avez des projets encore. Vous avez encore envie de faire des choses et de vivre des choses, les béliers. Et que donc, du coup, si l'autre en face de vous est plutôt toxique ou alors est pas dans les énergies qui vont vous aider à l'avenir, ben on vous demande de faire du tri. Tout ce qui est situation bloquée, coincée, vous mettez de l'énergie. Regardez, on nous a demandé, ça me fait penser à ça, on nous a demandé en pleine un effort énergétique, là, il y a quelques mois de ça. Bon, bah, on a appris, enfin moi en tout cas j'ai appris qu'un appareil en veille, ça consommait beaucoup. Enfin, j'ai appris. Je me doutais qu'il y avait une certaine consommation énergétique, mais je me doutais pas que c'était à ce point. Le fait de couper vos appareils en veille, et je l'ai testé, et effectivement, ça fonctionne. Donc là, clairement, en relationnel, les béliers, sur le mois de mai, on fait du tri. Tout ce qui est situation coincée, bloquée, dites-vous que même si ça reste dans un petit coin de votre esprit, ça vous prend de l'énergie dont vous allez avoir besoin pour faire autre chose. D'accord? Alors, on va quand même en remettre une sur l'hiver. Regardez. Lâcher prise. Tout ce qui est situation coincée, tout ce qui est situation bloquée, tout ce qui est stagnant, là, on vous demande ce mois-ci de faire du tri, et avec beaucoup d'honnêteté. Et l'honnêteté, c'est aussi... l'honnêteté fait pas toujours plaisir, hein. Donc même s'il y a des décisions à prendre en relationnel par rapport à des amitiés, par rapport à du sentimental, par rapport à du relationnel, même si ça vous fait pas plaisir, et si vous êtes dans une démarche qui ne fera pas plaisir, vous n'êtes pas dans le faire plaisir là. Là, vous êtes dans le « je surfe sur les énergies taureaux pour sécuriser mon avancée personnelle en relationnel ». Et en gros, tout ce qui... Aujourd'hui, j'ai assez d'aplomb et j'ai assez travaillé sur moi-même pour que tout ce qui ne correspond pas à la suite de mon voyage, je puisse avoir dans l'honnêteté et la vérité le courage de faire du tri et de me dire à moi-même avant tout... C'est stagnant, ça consomme une énergie que j'aimerais bien utiliser pour faire autre chose, donc ça quitte ma vie. D'accord les béliers? Alors, avec
le Tao. Le Tao pour les béliers. Tac. La saisie. Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. À ce prix-là, donc au prix en fait d'avoir d'avoir l'honnêteté et le courage de faire du tri dans votre relationnel, donc dans vos propres pensées, à ce prix-là, vous allez vers un moment d'illumination. Je vais en mettre une. L'opposition. Vous avez deux... Alors, vous avez ces deux cartes-là, en fait. Donc, ces deux cartes-là, elles vous disent, d'un côté, la saisie, feu, illumination, d'un côté, l'opposition. Point de vue opposé, différence personnelle. Rupture de communication, disharmonie. C'est-à-dire que voilà, à un moment donné, les béliers, c'est... Mais j'ai même pas envie de rentrer là-dedans. En fait, le Tao vous dit, vous, ce qui vous convient, c'est la saisie. C'est le numéro 30. Le feu, l'illumination, l'inspiration, la dévotion, la passion dévorante pour un être, pour un projet, pour une activité. La régénération, la spiritualité, la vertu, l'éveil. C'est-à-dire que comme je vous annonçais, c'était mon ressenti en début de tirage, les béliers. Si on vous demande là sur le mois de mai par rapport au tirage de faire du tri dans l'honnêteté, dans la vérité, de vous délester de situations stagnantes parce que ça consomme une énergie dont vous allez avoir besoin pour la suite de votre voyage, c'est parce qu'il y a une suite à votre voyage. Et je pense que la suite à votre voyage, c'est la saisie. C'est qu'il y a encore de la passion à vivre, c'est qu'il y a encore de la régénération, il y a encore de l'éveil. Vous devez absolument continuez à avancer sur votre chemin d'éveil, les béliers. Donc, il faut vous délester, le tirage le dit, délestez-vous de situations stagnantes, ou tout au moins lâcher prise. Mais alors, moi, je serais même plus radicale. Bon, là, le tirage invite au lâcher prise. Mais voilà, on en a déjà parlé sur la chaîne. Le lâcher prise vraiment efficace, ça se travaille. Je pense que là, ce qu'on vous demande, c'est même pas de vous dire, bon allez, j'y pense plus, on verra bien ce que ça apporte. C'est vraiment, je sais pas moi, c'est dans un relationnel compliqué, ou alors pratiquer le lâcher-prise, par exemple avec une personne en amical ou en sentimental, vous êtes en brouille avec une personne et vous êtes dans l'attente. Alors déjà, c'est jamais la bonne solution, mais vous êtes dans l'attente de nouvelles de cette personne pour une explication, pour essayer d'arranger les choses, etc. Et la personne ne redonne pas de nouvelles. Le lâcher-prise voudrait que... bon, bah, c'est tout, vous pensez à autre chose, vous vaquez à vos occupations quotidiennes, et puis advienne que pourra. Je pense que là, ce que le tirage essaie de vous dire, c'est que il faudrait même effacer son numéro de téléphone, de votre téléphone, effacer toutes ses coordonnées. Je ne vous parle pas de blocage, parce que ça, c'est vraiment une technique de gamin, c'est un truc immonde. Mais en tout cas, il faudrait complètement faire disparaître cette personne de vos supports smartphone, quoi. Vous voyez ? Il faut vraiment que, voilà, il faut considérer que tout ce qui n'avance pas dans votre vie au mois de mai, donc il faut faire le tri, il faut vous dire, est-ce que ça, c'est en capacité d'avancer ou est-ce que ça n'avancera pas? Écoutez votre intuition. Hein. Tout ce que vous considérez comme n'étant plus ou pas en capacité d'avancer, il faut que ça sorte de votre vie parce que sinon, ça va créer de l'opposition. Et si ça crée de l'opposition, ça va vous freiner sur votre chemin d'éveil que vous avez à continuer. D'accord, les béliers? Donc, on fait du tri, les béliers. C'est tout, c'est comme ça, Après, je sais que le bélier, il a du mal à faire des traits sur des gens, sur des situations. Parce que c'est dans la nature du bélier de toujours se dire qu'il y a toujours un espoir, quoi. Que c'est pas possible, qu'on reste brouillé, que c'est pas possible, parce qu'il est entier, parce que...
Parce que voilà, parce qu'il veut toujours plutôt mettre de l'énergie positive dans des situations que de l'énergie. Le bélier, c'est pas un drama queen, hein, c'est pas. Le bélier, il fait pas du drame, et quand il fait du drame, c'est parce qu'il est en colère. Et ce qui peut mettre en colère un bélier, ouais, justement, c'est une situation qui avance pas. Parce que pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi? En fait, il a un peu de mal, le bélier, à comprendre les blocages de l'autre. Parce que lui, il en a peu des blocages. Parce qu'il considère que tout est toujours possible. D'accord? Donc là, aujourd'hui, pour continuer sur votre chemin d'éveil, on ne permet pas à l'opposition de rester dans sa vie. Hein. La disharmonie, les malentendus, la désunion, la rupture de communication. Si vous êtes avec une situation comme ça, ou plusieurs dans vos vies, les béliers, là, sur le mois de mai, on prend son courage à deux mains et voilà, on décide de ne plus donner d'énergie du tout à ce genre de situation, parce que votre chemin d'éveil est amené à continuer de plus belle à partir du mois de mai et là sur le reste des mois à venir. Alors, avec le lumineux, vous avez le son voyageur, le chakra racine. Le chakra racine, c'est je suis. Et les émotions. Donc, à l'instar vraiment des énergies du mois de mai, hein, le son voyageur, le chakra racine, les émotions, en plus pour moi, c'est la belle combinaison pour le bélier. C'est en laissant partir des situations d'opposition, hein, dans la vérité, dans l'honnêteté, en faisant du tri, en laissant partir, vous allez revenir chakra racine, je suis. À qui vous êtes. Et vous, qui vous êtes un créateur, comme la cigogne. Vous êtes plutôt gai, plutôt souvent de bonne humeur, et vous êtes dans un émotionnel enfantin, on l'a déjà dit sur la chaîne, le bélier. L'enfant, il ose dire, il ose voir, il n'a pas de filtre, d'accord? Donc je pense que là, le message des cartes, pour le mois de mai, jusque des cartes oracle ici, c'est de vous dire... Le fait de faire du tri et de vous débarrasser des situations stagnantes en relationnel, ça va permettre de revenir à qui vous êtes, de repartir sur votre chemin de création dans la légèreté, de continuer à co-créer avec l'univers sur qui vous êtes en train de devenir, comment vous relier aux autres, comment vous pouvez vous relier aux autres en vous améliorant. Hein. Et revenir en fait à cette espèce de naïveté, de spontanéité émotionnelle qui vous caractérise bien, les béliers. Ouais, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on va avec le Modern Witch Tarot. Je vous propose un petit prédictif. Le Modern Witch. Alors, pour nos amis béliers, sur le mois de mai, un petit tirage de tarot. Hop, hop. Alors, est-ce qu'on voit tout? Est-ce qu'on voit tout? Tac. Tac. On va faire un petit peu comme ça parce que les cartes elles sont grandes et j'ai pas un champ. Bon, je m'en souviendrai. Alors pour les béliers au mois de mai. Donc au cœur du au cœur du tirage, vous êtes une ou un badass, plein de vie, d'amour et de possible. Que ces cartes vous permettent de devenir la meilleure version de vous-même. Et bien écoutez, si ça c'est pas du message extrêmement positif, alors, dans le cœur du tirage, les béliers, vous avez le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, on va pas se mentir, c'est quand même pas la carte la plus sympathique de tout le jeu de tarot. Vous êtes encore dans des énergies
de peine de cœur, de peine relationnelle, de trahison relationnelle où vous êtes en train de vous en remettre, hein. Mais en tout cas, c'est quand même encore ce qui va être sous-jacent sur votre mois de mai. Relié aux cartes oracle, faire du tri. Je pense que là, avec vérité et authenticité, comme dans les cartes oracles, est-ce que... Après, dans les histoires de peine de cœur, les conseillers sont pas les payeurs. Ça fait un mal de chien, faut pas se mentir. Mais je pense qu'il est temps, là, au mois de mai, de vous poser les questions avec honnêteté. Est-ce que ça mérite que j'y mette encore de l'énergie? Je veux dire, la peine, elle est là. Donc la peine, laissez-la. Laissez le temps faire son œuvre parce que il n'y a pas 36 solutions, hein, dans quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui a été blessant en relationnel. Voilà, c'est laisser au corps, au cœur, le temps d'y croire à nouveau et de s'en remettre. Mais ce que vous devez du coup vous demander plutôt au mois de mai, c'est là, j'ai pas pu l'éviter, ou alors j'ai pas géré, je l'ai pas évité, mais en tout cas c'est là, j'ai cette peine de cœur, bon elle est là, situation stagnante. Maintenant, est-ce que j'ai besoin d'y mettre de l'énergie en pensant à la personne qui vous a occasionné ça, comment ça s'est passé? On arrête, vous voyez, on arrête. Ce qui va vous aider, c'est la nostalgie, d'où vous venez d'une situation de reine de pentacle, où vous allez du pendu et vers quoi vous allez du pendu, ce qui soutient toute la situation, c'est la tempérance. C'est ça la tempérance, c'est donnez-vous le temps, donnez-vous le courage, enfin pas le courage, mais en tout cas donnez-vous le temps. Voilà, soyez patient. Soyez patient dans une situation de peine de cœur, les béliers, aux béliers à qui ça parle. Ce qui va vous aider, c'est peut-être de, comme dit, faire du tri dans tout ce qui s'est passé. Et peut-être que ce qui peut vous aider, c'est quand même réussir avec vérité et authenticité à ne garder que les bons moments de cette histoire, que les bonnes émotions que ça vous a ramené, que ça soit en familial, en sentimental, en relationnel, amical, etc. Dans toute chose porte en elle tout et son contraire. Donc, ce qui va vous aider, c'est avec objectivité, en tout cas avec le plus d'objectivité possible, c'est de ne garder que le meilleur de cette situation d'échec. D'accord ? D'où vous venez ? Je pense que vous venez de vous être fait des illusions sur cette situation, de vous dire que vous étiez vu, vous étiez apprécié comme reine de pentacle, donc comme la personne avec qui on se pose, quoi. La personne qui apporte toutes les garanties à un autre pour une association réussie, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, sentimentale, d'accord ? Et donc en fait, c'est marrant parce que la reine de pentacle, c'est une énergie au top, hein. C'est une des plus belles énergies du tarot, mais j'ai l'impression que là, ce que j'ai envie d'analyser, c'est d'où vous venez. Vous venez de vous être fait avoir, les béliers, ouais. Parce que vous venez d'avoir pensé que vous inspiriez ça dans une situation donnée, et qu'au final, non. Et comment vous restez par rapport à vers quoi vous allez vers le pendu. Vous allez vers repenser votre rapport à l'autre, en tout cas dans cette situation ou dans d'autres à venir, vous allez vers le pendu. Donc je pense que toute cette histoire qu'on vous demande aujourd'hui vraiment alors, faut jamais demander à ce que ça sorte de notre vie parce que toute expérience a quelque chose à nous amener, hein, il faut en garder quelque chose. Mais en tout cas, le tirage global là pour vous sur le mois de mai, c'est de remettre cette histoire d'échec à sa place. Voilà, c'est faire du tri, je vous dis, comme un appareil en veille, quoi. C'est ne pas la laisser en veille. De toute façon, le tarot confirme, c'est un 3 d'épée. C'est un 3 d'épée, donc c'est en plus, c'est pas réparable. Je veux dire, déjà, au bout comment dire, au bout de la première épée plantée dans le cœur, vous êtes déjà mourant.
On vous en a remis une deuxième, donc on vous a achevé. Et pour être bien sûr que ce qui s'est passé ne revienne pas à la vie, on en a mis une troisième. Donc de toute façon, il n'y a pas d'espoir à avoir, quoi. Il n'y a pas d'espoir à avoir si vous vous posez des questions sur la renaissance ou pas d'une histoire. Là, le tirage dit non. Par contre, ce que ça vous amène avec beaucoup de patience et avec beaucoup de patience envers vous-même, j'ai l'impression, les béliers, pour certains béliers qui me regardaient, accordez-vous du temps, ce qui va vous permettre de digérer définitivement le 3 d'épée. Et ça vous amène à quoi? Ça vous amène à changer de regard sur votre relationnel. Le pendu, c'est ça. C'est vous placer à l'avenir, puisque n'oubliez pas que le tirage je vous l'ai dit dès le démarrage des tirages, le tirage des oracles, s'ils vous demandent de mettre vos trucs en ordre là sur le mois de mai, et en plus avec le Tao, c'est parce que ce qui vous attend, c'est de repartir de plus belle, hein, les béliers, d'accord? Mais repartir de plus belle, là, bien appuyé avec le tirage de tarot, en portant... C'est-à-dire, pas penser que... Regardez, dans cette situation-là, vous venez d'une position de reine de pentacle, mais je pense que vous venez d'une position de reine de pentacle naïvement encore, parce que vous êtes comme ça, on est comme ça. Vous venez d'une position où vous avez cru être vu comme ça. Donc, comme ça n'a pas fonctionné, c'est d'autant plus dur. Parce que vous êtes parti, comme à chaque fois que le bélier entame quelque chose, vous êtes parti en vous disant, j'ai les capacités de le faire, j'ai les capacités de faire aller cette histoire, de faire fonctionner cette histoire. Et même si je n'ai pas toutes les capacités au départ, je vais les acquérir. Donc vous êtes parti comme ça, sauf qu'en face de vous, à mon avis, la personne, vous êtes complètement trompé, ou c'est une personne qui a bien caché son jeu, ou alors vous êtes trompé en péchant par un excès d'optimisme. La personne, elle vous a pas vu comme ça, quoi. D'accord? Donc là, ce que cette histoire-là vous amène, et sur la fin du mois de mai, dans la situation dans laquelle vous devriez vous tourner fin mai, c'est cette histoire-là me sert à envisager le reste de mon parcours relationnel, voire sentimental, d'un autre point de vue. Je ne partirai plus aussi confiant. Voilà les béliers, joli mois de mai, à bientôt.